Comment interprétez-vous la persistance à ne pas considérer l'enfant à naître comme une personne? Eh bien, comme une espèce de tabou, c'est la chose qu'on n'a pas le droit de dire. Je le constate même chez des gens qui sont évidemment favorables à la vie, comme par exemple Christine Boutin, qui disent on ne va pas dire que... Si, elle dit que l'enfant, dès sa conception, est une personne, mais ce qu'on évite à tout prix de dire, c'est que l'avortement est un crime. Soit pour ne pas faire de la peine aux mères qui ont avorté et qui effectivement en souffrent beaucoup, soit pour ne pas faire de la peine à certains lobbies qui sont apparemment extrêmement attachés aux lois sur l'avortement. Vous avez fait quelque chose de concret dans ce sens en faveur de la lutte pour la défense des enfants à naître avec Bernard Anthony et maître Georges-Paul Wagler. Oui. Vous avez travaillé à une loi pour la vie. Quelles sont ses principales dispositions? Alors je précise que le principal rédacteur de cette loi s'appelle Thierry Martin. Et nous avons effectivement contribué à élaborer ce texte qui est extrêmement sérieux et bien fait, me semble-t-il, dont le but est de mettre en place une vraie contre-proposition à la législation actuelle, qui fait de la loi un principe sacré, qui essaie de faire dans toutes ses dispositions respecter le droit de la vie tel que d'ailleurs le défend l'Église catholique, mais avec cette particularité, il n'est pas question de condamner ou de faire traîner en justice les femmes qui ont avorté parce qu'on sait trop sous quelle pression elles avortent et quelle peine elles subissent. En revanche, il s'agit de punir tous ceux qui médicalement concourent à l'acte, font pression pour le faire arriver, et surtout, cette loi prévoit la mise en place de beaucoup de dispositions favorables à la famille et à la vie. Et je crois que c'est ça une de ses principales originalités. Il ne s'agit pas simplement de réprimer ceux qui commettent des avortements, hormis les mères, il s'agit aussi d'aider les mères à garder leurs enfants. Que pensez-vous du positionnement des candidats à l'élection présidentielle quant à l'avortement? Eh bien, j'en suis relativement déçue parce qu'il n'y a rien de très clair. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas soutenir l'un ou l'autre parce qu'il y a un pays à sauver, mais sur ce plan-là, je m'avoue relativement déçue. Certains observateurs de la vie politique, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a, affirment que le combat pro-vie sera très porteur politiquement dans une quinzaine d'années. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Je suis plus que d'accord. Je suis plus que d'accord. Vous voyez, c'est affreux d'avoir des enfants. Parce que actuellement, on voit très bien que l'Église est en train de changer son discours et je crois qu'il y a là une formidable impulsion et un formidable mobilisateur dont on devrait pouvoir profiter dès maintenant. N'est-il pas désespérant qu'une personnalité politique catholique qui a défendu les positions pro-vie comme Christine Boutin rejoigne un Sarkozy qui, dans son discours la semaine dernière, exaltait Simone Veil et l'avortement? Très franchement, ça ne m'étonne pas parce que le positionnement de Christine Boutin a toujours été aidons la vie à se développer, mais ne stigmatisons pas ceux qui commettent ce crime, dont elle dit d'ailleurs tout à fait clairement à titre privé que c'est un crime. Donc sur ce plan, je crois que c'est une stratégie politique qui, à mon avis, n'est pas porteuse d'espérance parce qu'elle n'est pas porteuse de vérité. À quelle autre dérive en matière de bioéthique le quotidien présent est-il attentif? Eh bien toutes, hélas, il y en a beaucoup, il y en a sur le plan de l'euthanasie, sur toutes les expérimentations possibles sur l'embryon et l'espèce de pression d'un certain lobby, très bien décrit d'ailleurs par le docteur Dickès dans son livre L'homme artificiel, qui veut fabriquer la vie, qui veut en être maître. Et je crois que ça c'est hélas, une politique, une réalité qui est multiforme et nous essayons d'être attentifs à tout cela. Alors les internautes peuvent aussi vous lire, James Smith, vous avez créé un blog, oui. Un blog qui a un grand mérite, c'est qu'il est vraiment très complet. Et il donne aux internautes qui se connectent dessus toutes les informations qui ne sont pas diffusées dans la presse. J'ai voulu faire quelque chose qui ne fasse pas concurrence à tous les excellents blogs qui existent par ailleurs, mais en effet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il s'agit pour moi de donner des informations que je trouve en langues étrangères, des informations qui généralement ne sont pas diffusées en France. Je veux donner cette information. C'est une chose particulière me tient à cœur, c'est de traquer, si vous voulez, une très bonne déclaration des évêques catholiques à travers le monde qui deviennent de plus en plus fermes et de plus en plus clairs sur cette question, tout en étant extrêmement miséricordieux dans leur discours vis-à-vis des femmes qui avortent ou qui ont avorté. Merci Jeanne Smith et bonne marche en famille.